Pourtant, ici à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône, la justice en a décidé tout autrement. Cet après-midi, des techniciens démantèlent un pylône alors que les antennes relais émettaient parfaitement dans les normes. C'est Florence Lagouge, appareil photo à la main, qui est à l'origine de la plainte. C'est un moment historique là. Oui, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Cette antenne relais Bouygues Télécom disparaît de son paysage après 5 ans de combats acharnés. C'était une étape de notre vie et vraiment on a lutté contre cette antenne. On a eu la chance d'avoir ce qu'on voulait aujourd'hui, qu'elle se démonte. Mais ça n'a pas été gagné d'avance et ça a été un dur combat. Et tous les riverains d'antenne peuvent vous le dire. C'est pas facile et c'est vraiment une violation de sa propriété que d'avoir ça qui s'installe à proximité de chez soi. Ils en sont où là? Ça y est, ils l'ont posé. Ses voisins avaient négocié avec l'opérateur l'installation du pylône dans leur jardin contre rémunération. Selon nos estimations, un emplacement d'antenne relais peut se louer annuellement entre 3 000 et 40 000 euros en fonction de la rareté des sites et de la densité urbaine aux alentours. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'on était en très bon terme avec nos voisins. Et ce qu'on a trouvé un petit peu fort, c'est qu'ils ne nous ont absolument pas prévenus. Mais c'était quoi l'intérêt pour eux en fait? Ils avaient signé un bail de 15 ans, donc 15 ans, une grosse somme tous les mois. Bon, bah écoutez, oui, effectivement, on peut comprendre que ça fasse fléchir. Les Lagouges craignent pour leur santé. Ils décident d'attaquer l'opérateur pour tenter d'obtenir le démontage. Voilà le dossier, ou du moins une partie du dossier. Et ces photos là, c'est quoi? Alors ça, ce sont les photos qu'on a prises à la construction de l'antenne. Mais ça ressemble à un sapin. Il a été maquillé en sapin, ce qui fait que j'avoue que c'est beaucoup moins agressif qu'une antenne classique. La famille gagne en première instance, Bouygues Télécom fait appel et les Lagouges gagnent de nouveau en appel. Le tribunal a estimé, s'agissant du risque sanitaire, que exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas hypothétique comme prétendu en défense constitue un trouble de voisinage dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par l'enlèvement des installations. Voilà. Donc il nous donnait raison, effectivement. Il pense que, compte tenu des conclusions des scientifiques, on est en droit de se poser la question. Et si on est en droit de se poser la question, on n'a pas le droit de nous l'imposer. Et en quoi ce jugement est si important que ça en fait? Ce que le gouvernement ne faisait pas, ce qu'une loi ne faisait pas, le juge l'a fait. Le combat de Florence Lagouge, c'est Richard Forget qui l'a remporté. Cet avocat spécialiste des antennes relais est devenu la bête noire de l'industrie de la téléphonie mobile. Il collectionne les plaintes contre tous les opérateurs. Ça, c'est tous les dossiers d'antennes relais qu'on traite au cabinet qui concernent à peu près tous les opérateurs. Vous avez le trio là Le trio complet, tout le monde est là. Vous pouvez nous montrer quelques noms d'opérateurs? Vous avez SFR, Bouygues, Orange, SFR et Orange, Bouygues. Vous avez là, il s'agit des 3 opérateurs aussi. Lorsque les Lagouges gagnent en appel en 2009, Bouygues Télécom ne désarme pas, l'entreprise se pourvoit en cassation. Mais quelques mois plus tard, l'opérateur renonce à aller au bout de la procédure, craignant que cette affaire ne fasse jurisprudence. Une surprise pour Maître Forget. On était assez serein, on espérait d'ailleurs qu'il y ait une décision. Et 1 an après, Bouygues, sans réellement s'expliquer, va se désister de ce pourvoi. Donc en fait, ils ont préféré perdre sur un dossier avec un démontage d'antenne que prendre le risque qu'il y ait plusieurs démontages d'antennes si par exemple vous gagnez en cassation et que ça faisait jurisprudence. C'était ça leur crainte. Oui, je pense que c'était ça leur crainte. Bon, encore une fois, je n'ai pas pu lire les échanges de mes confrères avec leurs clients, mais je pense que c'est ça qui a dû prévaloir. Il faut savoir qu'installer une antenne, c'est très compliqué. La démonter, ça prend aussi un peu de temps et beaucoup d'argent. Trouver des nouveaux sites, je dirais pas de mission impossible, mais c'est très difficile, surtout depuis l'hyper-médiatisation de ces problèmes liés aux antennes relais au téléphone portable. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas envie que tout cela se répande comme une traînée de poudre sur tout le territoire et qu'on compte les antennes les unes après les autres qui seraient démontées.